Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel maquillage avec la palette de chez Juvia's Place. C'est avec la palette The Tribe qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette avec 9 fards. Donc comme vous le voyez, ici on va avoir des fards qui sont un peu dans les tons verts, ici dans les tons orangés et ici dans les tons, on va dire, entre vert et marron, un peu des deux. Et voilà, c'est une palette que je me suis achetée il y a un moment et que je n'ai jamais essayée. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me maquille avec cette palette. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai essayé de vous montrer vraiment tout de A à Z. Donc du teint, des yeux, etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. À mettre un like sur la vidéo et à me donner vos avis de la vidéo dans les commentaires surtout. C'est très important. Et vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc je vais vous mettre tous les liens des produits utilisés, que ce soit les produits et les pinceaux, parce que je sais que parfois on oublie ce petit détail. Donc je mettrai tout dans la barre de description. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du tutoriel. À tout de suite. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Franchement, je songe de plus en plus à faire du micro-blending pour les sourcils parce que franchement c'est une étape que j'aimerais bien ne plus faire, mais bon, c'est en réflexion. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'anti-cerne et je vais venir en appliquer sur toute ma paupière. Donc c'est un anti-cerne qui est qui est plus clair que ma carnation. Je vais venir en appliquer un peu également sous les sourcils. C'est le pinceau Brow-Line de chez Zoeva. Donc j'aime bien l'utiliser pour nettoyer mes sourcils. Donc juste pour préciser, je pense que ça se voit, j'ai pas du tout fait mon teint. Aujourd'hui j'avais envie de faire d'abord les yeux et finir par le teint. Je vais venir prendre une Beauty Blender, donc là c'est la Beauty Blender de chez AMS Beauty. Donc c'est la nouvelle marque de chez Adinaya. Et du coup je vais venir l'utiliser pour estomper du coup l'anti-cerne sur ma paupière. Donc j'aime bien faire ça pour utiliser l'anti-cerne en tant que base. Je l'utilise plus clair pour que les couleurs puissent mieux ressortir sur ma paupière. Ensuite je vais venir fixer l'anti-cerne avec ma poudre de chez Juvia's Place. I Am Magic Setting Powder en teinte Kalahari. Donc je vais pas du tout en prendre beaucoup, je vais venir en appliquer juste un peu avec ma Beauty Blender et ça sera juste pour fixer l'anti-cerne légèrement. J'aime bien faire ça parce que je trouve que les fards s'estompent plus facilement. La star de la vidéo aujourd'hui, c'est la palette Juvia's Place. Donc c'est la The Tribe by Juvia's. Et c'est une palette avec 9 fards. Les palettes Juvia's Place sont reconnues pour leur pigmentation, leur fard très pigmenté. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un maquillage dans les tons orangés, juste ici. Donc je vais utiliser ces trois couleurs et cette couleur là aussi je pense. Enfin d'abord cette couleur là et si je veux rajouter un peu plus d'intensité je rajouterai celle-ci. Je vais venir appliquer le orange, donc le Oromo. Donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière, donc sur mon creux de paupière. Donc c'est un orange très... C'est un fard orangé, très intense. Hop, donc j'en applique sur mon creux de paupière avec le pinceau, toujours de chez Zoeva, j'aime beaucoup leur pinceau. Donc il s'appelle le Luxe Crease et c'est le 228. Ensuite, je vais venir utiliser un pinceau plat, donc c'est un pinceau de chez ULF. Et cette fois-ci, je vais venir utiliser le Curla. Alors, tout à l'heure, le Oromo, c'était celui-ci. Et là, le Kurma, c'est celui-ci. Donc c'est un orangé beaucoup plus intense. Et il est irisé. C'est hyper pigmenté, c'est super joli. Donc je vais venir en appliquer sur le creux de paupière et sur les coins externes de mes yeux.
Franchement, la couleur, elle est vraiment très très belle et je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Enfin, c'est vraiment le style de fard qu'on peut porter seul sans, sans trop le travailler en fait. Il est vraiment très très joli. Et ensuite, je vais venir comme créer une union entre guillemets entre les deux côtés. Franchement, je trouve que le fard il est même plus intense que le orangé que j'ai pris tout à l'heure. On va venir prendre la couleur Chaga. Donc ça va être un orangé, enfin c'est un doré orangé. Trop joli. Et du coup ce fard je vais venir l'utiliser au milieu. Je le trouve pas très intense avec le pinceau, du coup je vais essayer d'en appliquer avec le doigt. Ah ouais, c'est beaucoup plus intense. Je vais venir reprendre mon pinceau du début et reprendre mon fard orange du début et je vais venir estomper un peu pour venir flouter et mélanger un peu le tout. Je vais venir utiliser le même pinceau et reprendre le orange, donc le Curla, parce que je le trouvais vraiment trop joli et j'ai envie d'intensifier plus mon maquillage avec ce orangé là. En fait, j'aimerais bien que le doré il ressorte beaucoup plus. Je trouve qu'il ressort pas assez. Du coup, je vais revenir tout de suite. Je vais aller chercher ma base à paillettes. Donc c'est une base de chez NYX, donc je l'utilise vraiment quand je suis dans ce cas de figure, j'aime trop l'utiliser. C'est la base perfectrice brillance. Donc dès que j'ai un fard dès que j'ai envie de mettre des pigments, dès que j'ai un fard qui est pas très, qui ressort pas très bien, et ben j'utilise cette base. Donc je vais venir l'appliquer au doigt. Donc je vais venir le remettre par-dessus le doré et je vais vraiment le mettre sur toute la zone où j'ai envie d'avoir cet effet pailleté. Ouais. C'est beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus intense. Donc une fois que c'est fait, je vais venir appliquer un fard un peu clair. Donc, je vais venir utiliser le Koro qui se trouve juste ici. Donc c'est un fard qui est beige mais qui a des sous-tons quand même verts. Donc j'espère que ça va pas venir, j'espère que ça va bien matcher. Ouais. C'est vert mais c'est très joli. Je vais en mettre dans le creux de paupière aussi pour venir illuminer. Alors je trouve que c'est une palette qui ne fait pas trop de chute. Donc voilà, si jamais comme moi vous aimez plutôt faire votre teint avant les yeux, vous pourrez le faire tranquillement. Voilà. Donc je vais venir appliquer mon trait d'eyeliner et mes faux cils et on se retrouve juste après. Maintenant on va passer au teint, donc j'ai déjà appliqué ma base etc. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez Too Faced, donc je viens tout juste de me le procurer et il est vraiment terrible. Donc c'est le Born This Way et je l'ai en teinte Maple. Donc je vais en mettre un peu sur le front, un peu sur les joues. Ensuite, je vais venir appliquer l'anti-cerne de chez Too Faced. Donc, c'est le Born This Way en teinte Butterscotch. Je trouve que l'anti-cerne est vraiment un peu trop de ma couleur et j'aimerais bien avoir donner un peu plus d'éclat. Du coup, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Fenty Beauty en teinte 350 et je vais venir mettre quelques points pour venir un peu plus donner de l'éclat sous les yeux. Ensuite, je vais venir prendre la poudre pour fixer mon anti-cerne, donc c'est de chez Juvia's Place,
Donc c'est le I Am Magic Setting Powder en teinte Kalahari. Donc je vais venir l'appliquer avec ma Beauty Blender. Je vais venir prendre ma poudre de chez MAC avec toujours mon pinceau de chez Zoeva et je vais venir l'utiliser pour fixer mon fond de teint et aussi pour retirer les démarcations. Maintenant on va passer au bronzer. Donc je vais utiliser le bronzer de chez Fenty Beauty et je vais venir réutiliser le pinceau de chez Zoeva pour appliquer le bronzer. Je vais venir utiliser du coup le bronzer pour venir réchauffer mon teint. Donc je vais venir l'utiliser. En fait ce qui est bien quand on commence par faire le highlight, c'est qu'on voit directement les zones où on souhaite appliquer du bronzer. Donc hop, sur le front. Donc on va passer au blush, donc toujours pour rester dans les tons orangés. Donc je vais venir appliquer ce blush de chez MAC qui est vraiment super joli avec mon pinceau Cream Cheek de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau qui est vraiment fait pour appliquer le blush et je vais venir en appliquer un petit peu parce qu'il est très pigmenté. Et j'aime bien en appliquer un peu sur le nez. Sur mes lèvres, je vais venir faire un combo, donc je vais utiliser le rouge à lèvres liquide de chez Fenty Beauty, donc le Stunna Lips Paint, et je l'ai en teinte Uncoffed. Je vais venir utiliser le gloss toujours de chez Fenty Beauty par-dessus pour que ça puisse garder ce côté glossy. Je vais venir mettre un mélange de ces deux là, donc un mélange du Chaga et Curla sur la bouche et je vais le mettre vraiment au centre de mes lèvres. Voilà, donc je vais venir travailler légèrement mon ras de cils. Je vais simplement venir mettre le orange, donc le Curla, sur mon ras de cils pour faire un petit rappel de couleur. On finalise le tout par un petit coup de mascara. Donc c'est le S-Curl de chez Sephora. Et pour moi c'est vraiment le meilleur mascara si vous avez des cils qui sont courts et pas très recourbés. Et pour finir, je vais venir appliquer du coup un spray matifiant de chez Milani. Ouf! Et voilà, le tour est joué. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait de tutoriel maquillage. Et je suis vraiment contente d'avoir pu travailler un peu cette palette. J'ai hâte de vous proposer d'autres combinaisons avec cette palette également. C'est un maquillage qui est assez printanier, assez orangé, etc. Mais je le trouve très joli et très frais. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos qui vont apparaître juste sur les côtés de ma tête. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!